bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. En tout cas, shalom, la paix soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles et dans vos entreprises. Alors, cette fois-ci, la question est, chaque prophète annonçait-il son propre message? Chaque prophète ancien testamentaire, entendu ici, annonçait-il son propre message? Cette question est d'importance parce que, voyez-vous, aujourd'hui, dans beaucoup de milieux dits chrétiens, en tout cas dans beaucoup d'obédiences, dans beaucoup de mouvements, dans beaucoup de factions, on va dire, chrétiennes, on insiste sur le fait que, oui, mais vous, vous dites être pasteur, vous, vous dites être prophète, vous, vous dites être apôtre, mais quel est votre message? Et lorsque vous répondez à ce genre de personnes en disant, ben, le message, c'est l'évangile, ils disent, ah non, l'évangile, c'est le message de Jésus-Christ. Mais il se trouve que, d'après ces personnes-là, chaque prophète, chaque messager doit venir avec son propre message. Souvent, ils donnent l'exemple en disant, Moïse est venu avec son message, Josué est venu avec le sien, Ésaïe avec le sien, Jérémie avec le sien, etc. La liste est longue. Vous connaissez les prophètes anciens testamentaires. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que chacun est venu avec son message comme prétendent quelques-uns aujourd'hui? De façon à réclamer aux prédicateurs d'aujourd'hui qu'ils aient chacun leur message. Hein, d'où justement on assiste à des choses où les gens se bornent tout seuls, alors que l'évangile est entier, plutôt que de prêcher l'évangile dans son entièreté, ils vont se spécialiser dans quelque chose pour dire, bah, moi, mon message, c'est ça. Voyez-vous? Quelques-uns vont vous dire, bah, moi, mon message, c'est la démonologie. C'est d'enseigner aux gens les noms des démons, les noms de chaque démon qui existe sur la terre et comment combattre chaque démon. Un autre va dire, mais moi, mon message, c'est d'enseigner aux gens le renversement des autels, etc., etc. Un autre va dire, mais moi, mon message, c'est d'enseigner aux gens le soul king, c'est-à-dire comment sortir de son corps. Un autre va dire, oui, mais moi, mon message, c'est le développement personnel. Un autre va dire, mais moi, mon message, c'est le royaume. Moi, mon message, c'est la sanctification, etc., etc. Mais qu'en est plutôt que d'aborder l'évangile dans son entièreté? Parce que souvenez-vous, l'évangile, en matière de typologie, je puis prendre Exode chapitre 12, où il est question de manger l'agneau entièrement. L'agneau, c'est la parole, en quelque sorte. Ça pourrait être autre chose, mais dans le parler dans lequel j'évolue, c'est la parole. Voyez-vous, l'agneau, c'est la parole. Donc, la parole doit être abordée entièrement. On n'a pas à se borner. L'évangile doit être abordé entièrement. On n'a pas à se borner hein, à ne prêcher que ceci, que cela, en prétextant que c'est mon message à moi, c'est le message de lui, de l'autre, etc. Bref, qu'en est-il exactement? Ben, nous voyons dans quelques références qu'on a préparées pour vous, notamment 2 Pierre 1 au verset 12, 2 Timothée 2 au verset 14, Jude 1 au verset 5, Jude 1 au verset 17. On peut voir que dans ces références-là, néo-testamentaires, très clairement, Paul, on peut voir que dans ces références-là, néo-testamentaires, très clairement, Paul montre qu'il ne prêche rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. Il ne prêche rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. Donc Paul montre qu'il n'est pas venu avec son propre message. Voyez-vous? Et de même, dans d'autres références anciennes testamentaires cette fois-ci, le psaume 119, dans Malachie 2 au verset 8, dans Josué 23 au verset 6, dans Jérémie 8, dans Ésaïe 1:10, chacun de ces prophètes-là, que ce soit David dans psaume 119, que ce soit Malachie dans Malachie 2:8, que ce soit Josué dans son chapitre 23 au verset 6, que ce soit Jérémie dans son chapitre 8 au verset 8, que ce soit Ésaïe dans son chapitre 1 au verset 10, chacun de ces prophètes-là, anciens testamentaires, disent simplement qu'ils prêchent la loi de Moïse, qu'ils ne prêchent pas autre chose que cela. Voyez-vous? Et c'est pour ça d'ailleurs que nous parlons de la notion de rappel. En fait, les prophètes anciens testamentaires ont simplement fait ce qu'ils appelaient un rappel. Ils n'ont fait que rappeler au peuple la loi de Moïse à chaque fois que le peuple oubliait. Et d'ailleurs, un prophète était suscité, ou des prophètes étaient suscités, parce que là encore, il y a un autre débat, mais nous allons y venir, on a peut-être même déjà répondu à ça, hein, sur peut-il y avoir un ou plusieurs prophètes à la fois, etc. Bref, donc le ou les prophètes étaient suscités quand le peuple oubliait la loi. Et donc, pour rappeler au peuple la loi, ça n'était qu'un rappel. Ils n'inventaient pas des révélations nouvelles. Ils ne faisaient que prêcher ce que Moïse avait dit. Comme je vous ai donné les références, étant donné le temps imparti pour la rubrique, on n'aura pas le temps de toutes les lire, mais évidemment, chacun chez vous a le plein droit de lire, voyez-vous. Et donc, c'est cela. Hein, il n'y a donc pas chaque prophète qui vient avec son message. C'est une vision erronée des choses, mais nous venons avec le message qui est celui de l'alliance dans laquelle nous sommes. Les prophètes anciens testamentaires sont venus avec Moïse, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Nous venons
avec l'évangile, mais l'évangile qui est la plénitude de la chose, qui est à la fois les prophètes et les apôtres, selon qu'il est dit, nous sommes basés sur l'enseignement 1 Corinthiens chapitre 3, je pense que c'est vers le verset 11 là-bas, nous sommes basés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres, les prophètes ici étant les prophètes anciens testamentaires. Donc le message est le même pour toute l'alliance dans laquelle nous sommes. Nous prêchons ce que Paul a prêché, ce que le Seigneur a prêché, ce que Pierre, Jean ont prêché, c'est ce que nous continuons de prêcher, ce n'est qu'un rappel. Et nous n'avons pas à inventer des messages nouveaux, mais nous rappelons le message qui est celui de l'Évangile. Shalom.